Aïe aïe aïe, la défaite, ça devait arriver, hein, à un moment donné. Vous pouvez pas gagner tous les matchs de la saison. J'espère que vous allez tous bien. Défaite qui fait mal juste avant la trêve internationale et surtout défaite qui fait mal par rapport aussi au contenu, par rapport au match du Barça. Zéro tir cadré dans tout le match. Le seul tir cadré, ça a été le but refusé pour rien. Ce but a été refusé pour rien. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner à vous votre top joueur dans les commentaires, le joueur le plus décevant aussi, un penchant pour Koundé, un penchant pour De Jong, qui a été pour vous le joueur le plus décevant côté Barça. Franchement, ce match m'a agacé. C'est un match qui m'a énervé parce que déjà, quand j'ai vu la journée commencer avec des Lamine Yamal finalement forfait, il a fait le voyage mais il n'est pas prêt, il peut même pas être sur le banc. Ensuite, tu vois que Dani Olmo, pareil, pas à 100% du coup remplaçant. Quand j'ai vu ces petites actualités sortir là, je me suis dit, ça sent pas bon parce que ça va être un match difficile à la Sociedad. J'en ai parlé dans l'avant-match. C'est pas un match où tu vas te dire, bon, Barça B, ça passe, tu gagnes parce qu'ils sont faibles. Non, il te faut ta meilleure équipe. Tu vas jouer aujourd'hui contre la Real Sociedad. Là-bas, dans un bon jour, ils ont fait un gros match aussi, il faut le dire, hein. Globalement, ils ont été supérieurs au Barça. On va parler un petit peu du but refusé, mais au-delà du but refusé, si on est objectif, c'était pas un bon Barça et la Real Sociedad aurait pu aujourd'hui mettre 2, 3 buts. Je pense que ça aurait pas été choquant parce qu'ils ont eu des occasions incroyables. Iñaki Peña qui sauve le Barça une fois ou deux, un arrêt incroyable à un moment, un raté incroyable aussi. Voilà, le Barça s'en sortait bien jusqu'à 1-0. C'est pour ça que je me suis dit, si ça reste 1-0 comme ça, c'est miraculeux. Si le Barça égalise et gratte un point, mais ça même pas capable d'aller essayer. Il n'y a pas eu, je vous ai dit, un tir cadré. Ça veut dire qu'à aucun moment on s'est dit, bon, presque, ça dépend d'une parade, ça dépend d'un arrêt. On aurait pu égaliser un poteau, non, rien du tout, aucune. Et pourtant, c'est la meilleure attaque de la Liga. Le Barça tourne environ à 3 buts par match, mais il y a un problème. Tu leur enlèves Lamine Yamal, 17 ans, j'allais dire 16 ans, et ça y est, c'est plus la même équipe. Ça veut dire que tu mets Fermin Lopez pour essayer de dépanner parce que bon, tu n'as pas de Ferran Torres, tu n'as pas de Lamine Yamal, tu mets Fermin Lopez et c'est tout de suite plus la même équipe. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de danger sur le côté là-bas à droite. Qui dit plus de danger à droite dit aussi trop de jeu dans l'axe parce que c'est bien Fermin Lopez, mais vous le savez, c'est un joueur qui a besoin un peu d'espace, c'est un joueur qui aime jouer dans l'axe globalement, c'est un milieu de terrain. Donc vous n'avez pas du tout le même profil. Cela dit, malgré tout ça, malgré la composition, je trouve que le Barça fait une bonne entame de match. Le Barça fait une bonne entame sur les 10-15 premières minutes. Il y a un but du Barça et pour moi, bien sûr, hein, c'est le tournant du match. Ça veut dire que ça serait trop facile en fait. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais tu as vu, le Barça était pas bon après, donc on s'en fout, c'est pas grave, il faut pas parler de l'arbitrage. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage souvent. En tout cas, depuis le début de la saison, je m'étais dit, j'en parle pas. Le problème, c'est que là, c'est une erreur grave. Pour moi, c'est une erreur grave. Et en fait, j'ai même pas envie d'employer le mot erreur parce que pour moi, c'est pas une erreur. Parce que quand on voit bien, on est des humains, on voit une photo et ensuite on nous montre une autre photo avec soi-disant le pied de Lewandowski qui s'est allongé et qui a dépassé le corps de, je crois que c'est Aguerd, je sais plus qui c'était dans l'axe à ce moment-là. En fait, c'est bizarre. Moi, je suis désolé, l'action, elle est bizarre, elle est suspecte. Le pire, c'est que comme c'est un hors-jeu, vous le savez, maintenant, semi-automatique là-bas en Liga, normalement, la Liga a environ 1 minute pour montrer donc à nous, les téléspectateurs, comment a été tracée la ligne et comment et pourquoi est-ce qu'il y a eu le but refusé. Là, j'ai compté, il y a eu 9 minutes entre le but annulé et la preuve montrée par la Liga. C'est bien pour une raison. C'est parce que je pense que eux-mêmes, dans le camion là-bas, dans le bus, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils se sont dit, bon, on s'est trompé là. On a pris le pied du défenseur de la Real Sociedad. C'était pas le pied de Lewandowski. Donc en fait, il n'y a pas d'enjeu normalement. Il y a but. Il y a 1-0 pour le Barça. Et peut-être qu'après, c'est pas le même match. Et peut-être que le Barça gagne le match. Et peut-être qu'ensuite, c'est pas la même Liga derrière. Donc voilà, je vais pas vous dire que la Liga est faussée maintenant parce qu'il reste plein de journées et parce qu'il y aura des erreurs arbitrales dans les deux camps. Mais quand même, c'est scandaleux de voir en 2024 avec le hors-jeu semi-automatique, avec 3 hommes, 3 êtres humains qui regardent la même action devant leur télé. Et vous allez me dire qu'il n'y en a pas un qui dit mais c'est bizarre quand même là, la photo, on voit bien que c'est le pied du défenseur de la Real Sociedad. Comment on va dire qu'il y a hors-jeu et comment on va montrer aux millions de fans du Barça et aux millions de supporters de football dans le monde qu'il y a hors-jeu? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Eh ben, prenons notre temps, on va prendre 9 minutes, on va sortir une image un peu hasardeuse qui montre un pied sur un autre pied alors que pas du tout et on s'en sortira comme ça. Ça me dégoûte parce que pour moi c'est un tournant du match parce qu'en fait après ça le Barça n'y était plus. Il faut le dire, le Barça n'a pas été bon dans tout le reste du match mais
ça s'est passé après cette action-là. Ça veut dire que sur l'entame du match, le Barça a des situations, la Real Sociedad aussi, je vous ai dit, c'est une bonne équipe, c'est une équipe joueuse. Le Oyarzabal, les Zubimendi, c'est une équipe qui aime jouer au football, donc on savait un peu à quoi s'attendre. Mais le Barça était dans son match sur l'entame. Dès qu'il y a eu cette action-là, le Barça s'est éteint. Dès qu'il y a eu cette action-là, le Barça a disparu du match. En fait, j'ai l'impression que ce but annulé a donné de la force à la Real Sociedad, les a rendus meilleurs. Ça veut dire que c'est une double peine. Tu es puni parce que normalement le but, il doit pas être refusé. Tu dois toi mener au score 1-0. Et ensuite, tu es puni doublement parce que la Real Sociedad se motive. Elle est meilleure que toi sur la suite du match. Et du coup, elle ouvre le score et c'est mérité. Maintenant, bon, ça c'était pour parler de l'arbitrage, mais je pense qu'on peut parler aussi du néant offensif, parce que le néant offensif, il a été réel aujourd'hui. 0 tir cadré, je vous ai dit. Et c'est pas normal que dès que Lamine Yamal n'est pas là, parce que il était forfait, il a mal à la cheville, d'ailleurs, j'espère qu'il jouera pas avec la sélection espagnole. C'est pas normal que dès qu'il vous manque un joueur offensif, ça y est quoi, vous n'avez plus la faculté à vous créer des occasions. Il y a Dani Olmo qui rentre à la mi-temps. J'ai envie de parler un petit peu de Jong aujourd'hui parce qu'il fait une bonne entame de match. Ok, les 5, les 10 premières minutes, ensuite il prend un coup. Et j'ai eu l'impression, moi c'est vraiment l'impression que m'a donné De Jong, c'est qu'il a forcé. J'ai l'impression qu'en fait, il était blessé à la 10e ou à la 15e ou à la 20e minute, je ne sais pas quand exactement. Et que pendant 15-20 minutes, il a joué blessé, c'est-à-dire je vais essayer. J'ai l'impression qu'il ne voulait pas sortir parce qu'il y a beaucoup déjà de polémiques sur lui, sur son état de santé, sur sa fragilité, sur est-ce qu'il va prolonger au Barça, sur plein de choses. Donc j'ai l'impression que De Jong s'est mis une pression et s'est dit je ne suis pas 100% mais je reste sur le terrain, j'essaye. Le problème c'est quoi? C'est que quand tu essayes pendant 10, 15, 20 minutes, en fait tu handicapes ton équipe parce que tu ne peux pas répondre à l'intensité mise par la Real Sociedad au milieu. Donc tu es un peu entre les deux, tu essayes, d'accord? C'est bien la bonne volonté, mais tu n'as pas le physique. Ça veut dire que ton physique ne répond pas à ta tête. Ta tête a envie, mais tes pieds ne peuvent pas parce que tu es à moitié blessé. Du coup, De Jong sort direct à la mi-temps, mais tout le temps là perdu de la 25, 30e à la 45, 47e, parce qu'avec le temps additionnel, ça représente quoi? 15, 17, allez, on va dire 20 minutes, presque un quart du match, quoi. Presque un cinquième du match, vous jouez à 10. Parce que De Jong ne peut pas faire les efforts. Parce que De Jong, vous le voyez sans le ballon, il a mal, il se tient, il boite, il essaye, d'accord, ok, il aime le club et tout, mais tu handicapes l'équipe, mec. Ça veut dire que si tu vas pas bien, tu as mal à la jambe, sors, il y a Gavi, il y a Dani Olmo, je sais pas. Alors bien sûr, j'espère que la blessure de Jong ne sera pas grave, mais c'est pour vous dire quoi. C'est-à-dire que tu comptes sur De Jong, il est titulaire, tu es content, tu te dis bon, il peut sortir un gros match parce que c'est un match parfait pour lui, parce qu'il y a beaucoup d'espace, il peut se projeter, on l'a vu lors des 5-10 premières minutes, mais en fait, dès qu'il a mal à la jambe, il faut sortir. Il faut sortir, c'est malheureux, même si c'est la 20e minute, mais laisse ta place à quelqu'un qui peut se battre à 100%, parce que là, c'était handicapant. J'ai envie de parler de Fermin Lopez aussi. Pourquoi? Parce que on l'a pas vu non plus. Ça veut dire que Fermin Lopez, malheureusement, dans ce contexte-là, il était peut-être pas à son poste, c'est vrai, pour le défendre, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a presque personne qui jouait à son poste, parce que Rafinha, il est un peu à droite, parce que Lamine Yamal n'est pas là. À gauche, tu alternes entre Pedri et Fermin, qui sont deux joueurs qui sont normalement dans l'axe. Donc, déjà, au niveau de la composition, on savait que le match allait être compliqué, mais si en plus, et ça, je vais finir sur ça, si en plus tu tires jamais, ça veut dire que Rafinha aux abords de la surface, la frappe qu'il a, les frappes, on l'a vu, poteau, boum, but, il a une frappe, tire, tente ta chance. Pedri, première mi-temps, pareil aux abords de la surface, pied gauche, il tire pas, il fait un crochet, il s'en mêle les patte et il perd la balle. Donc une fois, deux fois ça va, mais quand tu tires pas face à la Real Sociedad, en fait c'est simple, hein, quand tu termines le match avec 0 tir cadré, évidemment tu ne peux pas gagner le match. Déjà que tu souffres défensivement. Pourtant je trouve vraiment qu'Inigo Martinez a sorti encore une fois un match de patron. Tu fais rentrer Ansu Fati, pareil, il tire pas, 0 tir. Lewandowski, 0 tir. Tous 0 tir. Ça veut dire qu'en fait il y avait des situations de temps en temps aux abords de la surface, mais personne ne voulait tirer. J'ai l'impression que tout le monde a eu peur aujourd'hui. Pourtant on a vu le Barça ces dernières semaines en mode méchant. Dès qu'il y avait une opportunité, frappe de Rafinha. Dès que Pedri pouvait tirer, il tirait. Là, aujourd'hui, tu as l'impression que c'était un Barça malade. C'est-à-dire que même Koundé, sur son côté droit, n'allait pas bien. Des pertes de balles, des centres ratés, des passes contrées. J'ai pas aimé le match de Koundé. J'ai pas aimé le match de plein de joueurs aujourd'hui, franchement, de manière individuelle. Mais j'ai pas envie de m'attarder vraiment spécialement sur eux. C'est plus sur le plan collectif. J'ai pas eu l'impression que le Barça s'est battu plus que ça. Je sais pas pour vous, mais moi, à part les 5 dernières minutes de temps additionnel où tu as l'impression qu'ils se donnent à fond, de la 65e à la 90e, je disais sur Twitter, j'ai l'impression qu'ils ont abdiqué. J'ai l'impression que ça y est, ils ont abandonné. Pourtant, il n'y avait que 1-0. Ça veut dire que
il faut aussi apprendre à gagner ce type de match, ou en tout cas à ne pas les perdre, à essayer de retourner la situation, à essayer de gratter un point quand ça va pas. C'est pas que quand tout va bien, quand tu mènes 2-3-0, qu'ensuite tu déroules. Il y a des matchs qui seront compliqués à l'extérieur cette année en Liga et même à domicile, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Il faut apprendre dans l'adversité aussi à se battre et à essayer de retourner une situation qui n'est pas en ta faveur. Oui, il y a eu le problème de l'arbitrage. Oui, il n'y a pas de Lamine Yamal. Oui, les joueurs ne s'entendent pas très bien aujourd'hui. Il n'y a pas une grande forme. Tu perds 1-0 à la 70e. Il faut se bouger. Il y a un 1 partout à aller chercher. Il y a même une victoire sur la fin à aller chercher si vraiment ils sont motivés. Et j'ai pas trouvé cette motivation supplémentaire là. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont baissé les bras à la 65, 70e. Et ça, c'est pas normal. Pour la vidéo, en tout cas, c'est pas un plaisir de la faire aujourd'hui. Enfin, c'est un plaisir de la faire, mais le résultat n'est pas bon. Et en plus, là, c'est la trêve. Donc, pas de Barça pendant 2 semaines. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao.